Assemblée nationale française, Chambre députés, a adopté hier jeudi 5 juin une résolution pour demander au gouvernement français à reconnaître ordonnance 17 avril 1825 roi Charles X comme un acte terrible qui handicapait le développement pays d'Haïti depuis 200 ans et puis pour le temps des démarches réparation envers Haïtiens, ancienne colonie qui étaient obligés pour éviter la guerre, prend un coup de poignard dans la banque française pour payer reconnaissance indépendance. Dans texte qui pas de obligation pour le président Emmanuel Macron appliquer, parlementaires ont demandé aux autorités Paris reconnaître officiellement injustice qui a été fait pays d'Haïti avant de prendre en considération demande de remboursement l'argent double dette indépendance là qui selon une enquête du New York Times côté pays entre 20 et 108 milliards d'euros, nous capable dire 21 pour 125 milliards de dollars américains. Faut que nous disions résolution ça, l'Assemblée nationale française l'a adopté, dépassé majorité absolue, il passé à 53 voix pour, 9 contre. Les parlementaires qui comptent, c'est représentant parti extrême droite là, Rassemblement national, Marine Le Pen a dirigé. Le député Gabriel Catala, qui représentait groupe La Gauche là, France Insoumise, en fait la France Insoumise, il soulignait paiement double dette indépendance là, jusqu'arrivé en 1952, plongé Haïti dans sous-développement lié Jodia. Dossier ça, t'es ouvert porte pour États-Unis, t'es venu voler 500 000 $ réserve leur pays, et puis occupé pendant 19 l'année, sorti 1915, pour arriver 1934, toujours d'après Madame Catala, qui rappelait, d'après Économisio, Haïti a bien même PIB avec République Dominicaine, si d'être la France là, pas de coco belle, pas de coco mal. N'a coûté un extrait dans la déclaration. L'actualité nous amène doublement vers Haïti. Sous ce jour, le président Trump vient de décider de faire partir les immigrants haïtiens et d'interdire à ces derniers, pourtant voisins, d'entrer aux États-Unis. Et puis il y a le bicentenaire de la double dette qui nous occupe ce soir. L'ensemble de l'indemnité payée par Haïti à 300% de son PIB, soit l'équivalent de 3 années de production haïtienne pour ce qui était la colonie la plus riche du monde, disait-on à l'époque. La France a donc frappé d'un tribut odieux le peuple haïtien, l'empêchant de se développer naturellement. Voilà peut-être le premier acte néocolonial de la France, perpétré par Villèle, ce sinistre ministre de Charles X, qui après avoir emprisonné et tué Toussaint Louverture, empêchera à cette nouvelle nation caribéenne d'exister, bridant ainsi ce premier État noir de la planète. Les demandes de remboursement formulées par le mouvement Lavalas et le gouvernement haïtien du président Aristide le 7 avril 2003, qui estimait la réparation à la hauteur de 21 milliards de dollars. Il légitime également la reconnaissance par la France en 2015 d'une dette morale par le président Hollande qui affirma, et je cite, « Quand je viendrai en Haïti, j'acquitterai à mon tour la dette que nous avons, aussitôt démentie, hélas, par le Quai d'Orsay. » Dans un tel contexte, il faut saluer les travaux de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a publié à l'occasion de ce triste bicentenaire une note consacrée à la double dette d'Haïti 1825-2025, ainsi que les travaux de l'historienne haïtienne spécialiste de la dette, Madame Gusty Clara Gaillard-Pourchet, qui font référence. Cette dernière s'étant vue confier le 17 avril dernier par le président de la République l'animation d'une commission avec le diplomate Yves Saint-Jour pour évaluer l'impact de l'indemnité financière imposée par la France et formuler des recommandations. Cette démarche de justice et de vérité est nécessaire et nous la soutenons. C'est d'ailleurs l'objet de la proposition de résolution que le groupe de la gauche démocrate et républicaine propose aujourd'hui en vous invitant à faire en sorte que le gouvernement français, après 200 ans, reconnaisse enfin le caractère indu de cette double dette et prenne en considération les demandes de réparation formulées par le gouvernement haïtien et les instances internationales à travers l'OMU. Et en tant que Martiniquais, Caribéen, je suis tellement fier et je remercie mon groupe de m'avoir permis de porter aujourd'hui cette discussion générale. Peuple dévalisé,
peuple de fond en comble retourné, comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère en crue. C'est un poème de René Depestre. Il est opportun de le citer, je pense, à l'heure où Trump menace encore les Haïtiens, où Haïti vit un cataclysme humanitaire et où nous avons ce débat sur le remboursement de la rançon de l'indépendance imposée par Chariot X il y a 200 ans. Cette rançon est un fait inédit dans l'histoire mondiale, celui où la France coloniale, humiliée d'avoir perdu sa colonie la plus riche, a fait payer à des anciens esclaves théoriquement libres une indemnité à leurs anciens maîtres. La France coloniale s'est vengée d'Haïti et lui a fait payer son orgueil d'être devenue la première république noire indépendante. Au crime d'esclavage s'est donc succédé le crime de la spoliation post-coloniale, doublé du crime de l'indifférence et de l'oubli. L'indifférence et l'oubli, car qui connaît cette histoire longtemps restée taboue? Où est-elle dans les manuels scolaires de nos enfants? Nulle part. Le peuple haïtien a pourtant subi le crime d'esclavage, un crime contre l'humanité, commis par la France monarchique, soit la privation de tous les droits humains, la transformation d'un être humain en marchandise. Lorsque la révolution haïtienne éclate en 1791, la colonie de Saint-Domingue est peuplée de 500 000 esclaves. Quand la grande révolution est arrivée en 1789, elle a été perçue comme un espoir pour ces esclaves. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit, mais l'Assemblée a trahi nos frères des Antilles en votant en 1790 que la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens s'appliquait partout, sauf dans les colonies françaises. C'est donc l'honneur de la Première République d'avoir proclamé la fin de l'esclavage en 1794 et d'avoir intégré les Haïtiens dans la citoyenneté. C'est le paiement de cette dette qui a plongé Haïti dans la spirale du sous-développement, un mot que l'on utilise en Occident. Les traitements de la dette représentaient la moitié des revenus annuels d'Haïti. Cette double dette a produit une tutelle financière inique et un appel d'air pour tous les impérialismes occidentaux. Elle a ouvert la voie aux États-Unis qui ont agressé Haïti en 1914, ont volé 500 000 $ en or, puis ont occupé le pays pendant 19 ans. Tout cela au prétexte qu'Haïti devait de l'argent aux financiers de Wall Street, encore une conséquence de la double dette. La vérité, c'est que l'économie haïtienne a été durablement transformée en rente post-coloniale, profitant à des actionnaires occidentaux. Sans la double dette, les économistes ont calculé qu'Haïti aurait le même PIB que sa sœur, sa voisine, la République dominicaine. Cela signifie que la France coloniale a contribué à diviser par 6 le PIB d'Haïti. Nous, députés, devons donc clairement dire que la France doit rompre avec ce passé impérialiste. Même si la dette morale n'est pas réparable, la reconnaître nous permettra de construire une coopération égalitaire avec le peuple haïtien, fondée sur le respect mutuel et la solidarité. Jusqu'à nos jours, Haïti n'a jamais bénéficié d'un traitement honnête en tant qu'État souverain. Nous devons aujourd'hui écouter nos amis haïtiens quand ils nous parlent de reconnaissance, de coopération, de réparation, d'initiatives mémorielles communes et voire même, comme aujourd'hui, de remboursement. Au-delà, il nous faut réparer notre relation avec Haïti, réparer les préjudices passés, réparer nos programmes de coopération, réparer cette société qui souffre tant. Collègues, Haïti n'est pas un pays pauvre, mais un pays pillé. Haïti est la fille jumelle de la révolution de 1789. Il ne tient qu'à nous de tendre la main à notre république sœur qui a tant besoin de notre solidarité. Empereur Santana a fait PAM, c'est qu'on est qui fait quel que soit problème ou gagné. Empereur Santana c'est solution. Hein. Ou malade, ou besoin de chance, ou pas qu'à faire petite, quelle que soit condition, hein, Empereur Santana a baou yon coup de main. Ou même qui à l'étranger, si span bay à Bolocho, manger l'argent, travail ou garanti à 100% avec Empereur Santana. Relais Empereur Santana dans 829 283 6044. Adresse li, kilomètre 13, autopiste à droite en face la Sirena, Mano Guayabo.